c'est Sandrea. Aujourd'hui on se retrouve pour une première impression et un test de ce fond de teint. Donc ça c'est le Born This Way de chez Too Faced, c'est leur nouveau fond de teint. J'ai jamais testé leur bébé crème, leur CC crème ou je sais même pas jamais ils ont des CC crème, enfin j'invente des trucs. J'ai jamais testé leur produit teint, voilà, leur fond de teint etc, leur produit teint. Et du coup je suis vraiment très excitée de tester ça avec vous, surtout qu'ils promettent monts et merveilles. C'est censé donc flouter vos imperfections, camoufler tout ça, donner un teint parfait quoique quand même naturel. Donc on verra bien, est-ce que ça tient ses promesses ou pas, est-ce que je vais être convaincue ou pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans le passé, vous allez me voir un peu avant 8 h du matin pour pouvoir voir l'application, qu'est-ce que j'en pense et mes premières impressions. Ensuite on va passer à midi et ensuite il y aura une update à 18 h, comme ça vous pourrez vraiment avoir 3 différentes updates et tout ça sur une tranche de 10 h, donc ce qui est je pense un bon moment pour pouvoir noter et tester un fond de teint. C'est à peu près le temps qu'on le porterait si on allait travailler ou si on va en cours ou je ne sais quoi. Donc voilà. C'est parti pour l'application, je vais utiliser la couleur Light Beige et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais commencer par appliquer le fond de teint sur ce côté-là avec mes doigts puisque j'aime bien sentir un peu la texture, le fini, etc. et comment est-ce que ça se mélange sur ma peau sous mes doigts puisque c'est la façon la plus facile pour moi de le sentir. Et aussi je sais que pas mal d'entre vous n'ont pas forcément d'éponge, de pinceau, de machin, tout un tas de matériel pour appliquer son fond de teint et il n'y a rien de mal avec ça parce que je le fais très souvent aussi. Donc voilà, j'aime bien un peu tester cette manière là puisque ça peut permettre aux filles qui n'utilisent pas de pinceau ou d'éponge de savoir ce que ça donne. Et l'autre côté je vais le faire avec mon Beauty Blender, donc je vais utiliser une demi-pompe, ça représente ceci. Il est liquide mais il n'est pas extrêmement liquide, extrêmement coulant comme par exemple le Naked Skin d'Urban Decay. Donc je vais me faire un petit peu des petites taches. Donc là, il me paraît presque plus clair que ma peau parce que j'ai de l'auto-bronzant sur ma peau. C'est pas quelque chose que je fais régulièrement sur mon visage parce que ça part un peu trop vite à mon goût. Mais j'en ai mis hier, voilà. Vous savez tout maintenant. La couleur se fond très bien, je trouve que la couleur se fond très bien, c'est une très belle couleur. Il me semble qu'elle n'est pas extrêmement orange ou jaunâtre, ça fait un joli glow naturel on va dire, parce que ça c'est un truc qui m'insupporte. Quand on voit les couleurs en fait de fond de teint qui sont un peu plus foncées et qui sont limite orange, c'est une horreur. Donc ce que je peux dire c'est que sous les doigts ça s'applique plutôt pas mal, il n'y a pas de traînées, de traces, de trucs bizarres, ça s'applique plutôt pas mal du tout. Alors je vais essayer avec le Beauty Blender parce que moi j'aime beaucoup appliquer mes fonds de teint au Beauty Blender, je trouve que ça donne un côté beaucoup plus photoshopé entre autres si je peux dire, donc je vais faire ça. Alors pour être parfaitement honnête avec vous, je crois que c'est un de ces fonds de teint que je préfère appliquer au doigt. Je trouve que le fini est plus joli au doigt. Alors c'est un petit peu fou hein, parce que logiquement c'est l'inverse. Mais là très clairement, en me regardant dans le miroir, je peux voir que je préfère le fini du côté que j'ai appliqué avec mes doigts. Donc voilà ce que ça donne une fois appliqué, c'est pas mal du tout, ça camoufle beaucoup d'imperfections, le teint est joli, c'est pas trop brillant, c'est un fini plutôt naturel. Donc là j'ai la lumière qui tape directement sur mon front, donc bien sûr ça va faire une réflexion. On va dire c'est pas très brillant, tu veux rire ou quoi, ça brille là au-dessus. Mais c'est la réflexion de la lumière, mais très sincèrement je trouve que ça a un joli fini, c'est un fini très naturel comme c'est censé avoir je suppose puisque c'est le nom qui lui donne, Born This Way. J'aime bien, donc je vais mettre de l'anti-cerne quand même. Je vais finir un petit peu mon maquillage. Je ne pense pas que je vais poudrer parce que je pense pas que ça a besoin d'être poudré, très sincèrement. On verra bien comment ça tient en fin de journée. Ou alors non, je sais ce que je vais faire, je vais poudrer un côté et je vais laisser l'autre, comme ça je verrai bien ce que ça donne avec ou sans poudre. Et de cette manière on va faire un double test. Mais je vais quand même appliquer mon anti-cerne là parce que ça fait vraiment très peur. Et bien sûr je reviendrai et je vous ferai des petites updates. Donc il fait quand même assez chaud aujourd'hui et fait humide, donc c'est un jour parfait pour faire un test de fond de teint et un test de mascara aussi, mais j'ai pas de mascara à tester, c'est bête ça. Enfin bref, je vais faire mon maquillage etc et je reviendrai dans quelques heures pour faire une update. Pour la première update, donc il est midi 27, ça fait presque 4h30 que j'ai le fond de teint sur le visage puisque j'ai appliqué à 8 h et on va voir un petit peu ce que j'en pense. Donc là pour le moment si je me regarde dans le retour caméra, je peux voir que c'est légèrement plus brillant de ce côté-ci que de celui-ci puisque j'ai poudré ce côté-là et que j'ai laissé celui-ci sans poudre. Mais franchement c'est pas horrible du tout, en sachant bien sûr que j'ai de l'highlighter et que je le descends légèrement sous mes yeux, mais voilà, quand je me regarde comme ça dans le miroir je peux voir que c'est légèrement plus brillant, celui-ci est vraiment presque complètement mat en vrai,
mais c'est pas désagréable, c'est pas quelque chose que j'aime pas. Le fond de teint n'a pas migré parce qu'il n'est pas poudré, vous voyez, c'est pas quelque chose qui a complètement fondu et qui est complètement parti et que si on poudre pas c'est importable. Donc voilà, non poudré c'est parfaitement portable, ce qui est une très bonne nouvelle pour les peaux sensibles, les peaux surtout sèches, de ne pas utiliser de la poudre quoi. Pour les peaux grasses c'est pas laid avec une poudre, mais je vais être très honnête avec vous, sauf si vous aimez quelque chose qui est vraiment très mat. Moi personnellement je préfère le côté un petit peu plus naturel et du coup je préfère ce côté-ci. Donc voilà, ça c'est une question de préférence, c'est à vous de jouer un petit peu avec le fond de teint, poudré, pas poudré, selon ce que vous préférez, si vous préférez quelque chose de mat ou de plus dewy. Sachant que je suis sortie ce matin et qu'il faisait quand même déjà 35 degrés à 10 h du matin, ça n'a pas bougé, ça n'a pas fondu, ça ne s'est pas déplacé ni quoi que ce soit et j'ai porté mes lunettes de soleil et je me suis pas retrouvée avec 6 tonnes de fond de teint sur mes lunettes de soleil, vous savez, juste là quoi, à l'arête, c'est une horreur ça. Donc voilà, pour le moment je suis très satisfaite, bien sûr je reviendrai vous faire une deuxième update vers 18 h et on verra un petit peu ce que ça donne juste avant de retirer le maquillage. Donc voilà, on se reverra tout à l'heure. Hello hello, me revoici pour ma deuxième et ma dernière update. Donc qu'est-ce que je pense du fond de teint maintenant que ça fait presque 10 heures que c'est sur mon visage puisqu'il est presque 18 h et si ça a bougé etc. Donc premièrement ça ne s'est pas oxydé, je vois que la couleur est toujours la même, c'est pas devenu orange carotte, c'est toujours la même que mon cou. Donc voilà, j'en suis très contente pour la couleur parce que j'ai déjà eu des gros problèmes avec des fonds de teint qui quand tu les appliques c'est très bien et 3, 4, 5 heures plus tard tu te retrouves avec une face complètement orange, c'est pas top. Donc ça c'est un très bon point. Pour ce qui est de la tenue, il a très bien tenu. Maintenant sans la poudre ça commence un peu plus à briller, ça brillait déjà à midi, mais là voilà on voit encore plus que ça brille, surtout dans le retour caméra, je trouve que c'est le plus flagrant. Quand je me regarde comme ça dans le miroir, je le vois mais ça va encore. Je peux très clairement voir la différence par contre entre ce côté-ci et ce côté-là. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez le voir mais moi je la vois vraiment. Ça a tenu quand même beaucoup mieux ce côté-ci, le côté où j'avais mis la poudre, mais c'est vrai que je crois que c'est un fond de teint honnêtement que j'apprécierais plus facilement sans qu'il soit poudré puisque le fini, le résultat est plus beau. Lorsqu'on vient de l'appliquer c'est beaucoup plus beau et donc voilà, ça c'est un petit peu, ça a joué un peu. Je pense que c'est peut-être un fond de teint que j'appliquerai sans poudre lorsqu'il fait pas forcément très très chaud et avec une poudre lorsqu'il fait aussi chaud qu'aujourd'hui et aussi humide. Mais voilà, franchement en gros j'en suis vraiment très contente. Donc avant de se quitter j'ai 2-3 petites autres choses à partager avec vous. Donc premièrement pour ce qui est du packaging, puisque ça c'est toujours quelque chose qu'on aime bien savoir, packaging, prix, etc, la tenue, la durée dans le temps. Donc pour ce qui est du packaging, c'est un packaging, donc c'est une bouteille en verre et vous avez donc ensuite le logo Too Faced ici en une sorte de métal assez fin, ça doit être de l'alu, on s'en fiche de toute manière. Bouchon en plastique et c'est un plastique noir, vous avez les initiales de Too Faced, donc c'est assez joli on va dire. Le problème moi quand je l'ai vu c'est que je me suis dit ah non c'est une pompe, mais j'ai été contente de voir que la pompe en fait se dévisse, donc c'est beaucoup plus facile si vous voulez aller chercher le fond du produit. Parfois avec la pompe ça le prend pas, donc le retourner et tapoter sur son doigt ça peut faire en sorte d'utiliser beaucoup plus de produits. Néanmoins ça reste un flacon en verre, c'est vraiment pas c'est pas du tout le packaging que moi personnellement j'aime parce que je peux pas couper dedans et je peux pas faire ma grosse ratine et aller racler le produit qu'il y a à l'intérieur et le mettre sur mon visage. Donc voilà, c'est pour ça que moi perso les packaging en verre, les fonds de teint en bouteille en verre, c'est vrai que c'est joli, ça fait un petit peu plus luxueux mais c'est pas pratique et moi perso j'aime pas plus que ça. Enfin je suis quand même contente qu'ils ont fait en sorte que la pompe soit dévissable puisque je pourrais aller chercher le maximum du produit. Pour ce qui est du prix, le prix européen donc français en fait je ne le connais pas puisque c'est pas encore sorti en France. J'imagine que ça sera à peu près le même prix que en dollars puisque c'est souvent ce qu'ils font avec leurs palettes etc. Par exemple la palette est à 49 $, elle est à 49 € aussi. Donc voilà, je pense que ça sera à peu près dans les mêmes ordres de prix ou dans les mêmes ordres de prix des fonds de teint de parfumerie style Urban Decay, Clinique ou Benefit, je ne sais quoi. Et voilà pour cette vidéo, première impression de ce fond de teint. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si c'est quelque chose un produit que vous avez envie de tester, s'il vous tente, s'il vous tente pas du tout, si c'est le style de fond de teint que vous aimez, si vous n'êtes pas du tout fond de teint, dites-moi tout dans les commentaires, je veux tout savoir comme d'habitude. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais vous laisser maintenant, je vous fais d'énormes bisous et on se reverra dans une prochaine vidéo. Jusque là, prenez grand soin de vous-même, bye!